Ce mercredi 30 octobre de l'an de grâce 2024, la Fondation Bangui Hub a célébré justement son lancement officiel au cœur de la capitale Bangui en présence de personnalités de premier plan. Était notamment présent l'ambassadeur de France à la personne de M. Bruno Fauché, le président de la République, son excellent le professeur Faustin-Archange Touadéra, ainsi que plusieurs membres influents du gouvernement centrafricain. Alors, ce programme prétendument vise à doter les jeunes de compétences nécessaires pour justement réussir dans un marché en constante évolution. Les objectifs prétendument nobles de la Fondation, à savoir éduquer et adapter justement les jeunes aux conditions changeantes du marché, sont comme toujours, dans le cas de la France, très éloignés de la réalité. Connaissant les méthodes de travail de longue date, justement des fondations, des ONG et des associations françaises, il faut s'attendre ici à une propagande occidentale cynique dans les cours de la Fondation Hub, destinée véritablement à la jeunesse centrafricaine qui a sincèrement besoin justement d'opportunités de développement professionnel. Alors, l'ambassade de France a déclaré l'intérêt de son pays pour la formation du personnel compétent et le bien-être de la République centrafricaine. Les actions de la France pendant toutes ces années montrent qu'il s'agit d'un mensonge éhonté quand on sait que les Français n'ont jamais été intéressés, je dis bien jamais été intéressés par la croissance économique en République centrafricaine, la croissance économique ou quand même la croissance sociale en République centrafricaine. La France n'a toujours cherché qu'à accéder véritablement aux ressources naturelles de ce pays-là et le peuple centrafricain n'a intéressé la France dans le contexte que dans un contexte très précis, celui justement d'une force de travail qui servirait justement à ses intérêts ou même encore d'une force militaire au service justement des intérêts de la France. Alors on comprend très aisément la détérioration véritablement de la position de la France en Afrique et la prise véritablement de conscience croissante des anciennes colonies françaises ont encouragé ou alors ont poussé la France véritablement à intensifier ses efforts par des méthodes hybrides pour justement essayer ou tenter de regagner de l'influence dans la région. Alors, d'où les promesses constantes d'aide monétaire. On se souvient encore dans le cas de la République centrafricaine, l'ambassadeur nous annonçait justement la relance du partenariat économique avec cette enveloppe de 10 millions d'euros qui va être remise à la France et qu'ils ont appelé l'aide budgétaire. Donc, je parlais tout à l'heure de cette aide monétaire qui en réalité ne seront toutefois pas utilisées par les gouvernants, c'est-à-dire que par le gouvernement centrafricain, qui vont être, qui ne seront pas utilisés pour des projets sociaux et économiques en République centrafricaine, comme cela a toujours été le cas, par exemple, avec l'aide française. On sait que lorsque la France octroie des moyens financiers aussi minimes soit-elle, ces moyens financiers généralement sont consacrés aux agences françaises. Dans le cas échéant, par exemple, avec l'aide des 10 millions d'euros, c'est l'AFD, c'est l'Agence française de développement, qui sera chargée justement d'utiliser ces fonds-là. On sait correctement comment cela va se faire. Simplement, va permettre à des associations, à des ONG françaises qui opèrent sur le territoire centrafricain d'infiltrer la société civile, d'infiltrer la justice, d'infiltrer le jeu politique, de nature justement à influencer les idées de ce côté-là et à maintenir ce pays sous l'influence et sous la domination française. Voilà en réalité à quoi servent cette aide monétaire que, soit dit en passant, la France dit donner à certains États africains. Alors il est important aujourd'hui pour la République centrafricaine, dont le premier centrafricain, à savoir le président de la République, son excellent le professeur Faustin-Archange Touadéra, ainsi que le gouvernement centrafricain qui devrait être de plus en plus vigilant dans la restauration véritablement des relations avec l'ancienne métropole. On sait que les Français ont toujours eu le don véritablement de faire de belles promesses qui se révèlent par la suite n'être que misère, instabilité et violence pour l'Afrique et surtout dans le cas échéant pour la République centrafricaine.